Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu, eh bien si vous êtes sur la bonne voie à l'heure actuelle, en ce moment. Est-ce que vous avez pris la bonne direction? Est-ce que en ce moment, eh bien vous êtes exactement là où vous devez être? Est-ce que vous êtes aligné avec vos choix, avec voilà votre cœur, votre âme? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça les amis. Moi j'ai pris deux pierres, il y aura donc deux choix. Donc une labradorite, voilà. Une jolie labradorite, je pense que vous voyez ces beaux reflets. Et puis un cristal de roche, voilà, un cristal de roche brute. Tac. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause. Bien évidemment, les amis, faites preuve de discernement, hein, d'accord? Tous mes tirages sur ma chaîne, il faut bien évidemment vous dire que ce sont des tirages généraux, d'accord? Même s'il y a des choix. Donc, moi, j'aime bien... Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que moi je crois en tout cas au fait qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? Maintenant, bien évidemment, moi-même hein, qui suis consommatrice de ce genre de vidéos, des fois, voilà, je fais un choix, bam, bon bah ça me parle pas plus que ça, et c'est pas très grave en fait, d'accord? Donc des fois, oui, ça parle, des fois ça ne parle pas, et ce n'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y avait pas de message ici pour vous. Vous imaginez le nombre de personnes qu'on est sur cette terre, c'est quand même compliqué. Mais par contre, souvent, moi je prends des petites bribes d'infos parce que tiens ça résonne, tiens ça me parle, allez hop je prends. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là en fait, mes vidéos ont vraiment pour but de vous accompagner sur votre chemin. Donc voilà, l'intérêt de mes vidéos, c'est que vous remettiez les choses à votre situation, et qu'en fait ça vous fasse tilt, que ça provoque quelque chose en vous, que ça vous aide, que ça vous booste, que ça vous remette en question, enfin... Voilà, je pense quand même que, enfin j'espère en tout cas, que vous comprenez vraiment le sens des tirages et que surtout vous ne prenez pas ce que disent les cartes comme quelque chose qui doit par exemple vous conditionner, parce que moi les cartes je les utilise comme des conseillères, je les utilise comme un appui, un soutien, mais je ne leur laisse pas me dicter ma vie en fait, hein. Donc vraiment gardez votre discernement, votre libre arbitre, c'est très important. Et en fait, les guides, oui, les cartes sont des guides pour moi et vraiment, elles viennent eh bien, nous apporter des éléments de réponse, nous conseiller, nous faire comprendre quelque chose, nous montrer un potentiel à venir, que si on continue sur cette voie-là, voilà ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que la finalité, on ne puisse pas la changer en fait. Oui, des fois, on ne peut pas parce que c'est comme ça, finalement, c'est pour notre bien, cette chose-là doit se passer comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment important que... Je préfère le rappeler parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se conditionnent comme ça parce que les cartes ont dit ça, parce que... Non, d'accord? Non, faites preuve de discernement les amis, c'est très important. Et c'est pareil pour tout ce que vous regardez en guidance comme ça sur YouTube. Attention, d'accord? C'est important. Allez, faites votre choix les amis, vous avez les jeux que je vais utiliser dans la barre d'infos, vous avez mon site internet si besoin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça permet de soutenir ma chaîne et c'est toujours gratifiant, moi c'est vraiment ma récompense quand il y a un petit pouce bleu, vous pouvez aussi mettre le pouce en bas hein, si vous n'avez pas aimé la vidéo, et puis un petit commentaire, bon ça fait toujours plaisir. Allez les amis, moi j'ai envie de vous dire, on y va, on part tout de suite avec le choix numéro 1, la labradorite. A tout de suite. Allez, choix numéro 1, c'est parti les amis, on y va. Tac, j'ai sélectionné quelques jeux. Ce jeu-là, je l'ai jamais utilisé en vidéo, je crois pas. Peut-être au début de ma chaîne, mais j'ai pas souvenir. C'est un jeu que j'avais mis un peu de côté, pourtant je m'en servais beaucoup à une époque. C'est l'oracle de Lama. Ouais, l'oracle de Lama, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Choix numéro 1. Êtes-vous sur la bonne voie, les amis? Suis-je sur la bonne voie? Choix numéro 1. Êtes-vous sur la bonne voie? C'est parti, on y va. Allez, on va prendre 3 cartes. Déjà, on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose ici.
Ouais, on a le choix qui ressort. J'en mets une dernière. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'attente ici pour le choix numéro 1. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Alors, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, ça peut concerner votre santé. En tout cas, ça peut concerner peut-être un état de fatigue, un état peut-être un petit peu... de burn-out pour certains. En tout cas, ça concerne le travail. J'ai l'impression que certains ont cette envie de changer au niveau de travail, ont cette envie de pouvoir lever le pied un petit peu. D'autres, je les ressens en formation, en apprentissage par rapport à quelque chose. On a envie de créer ici, on a envie de créer quelque chose. J'ai aussi cette impression qu'on a envie de casser la routine pour le choix numéro 1, parce que justement, il y a un impact sur votre santé. Attention, hein, je vous parle pas... voilà, la santé en global, c'est-à-dire, vous savez, les états de fatigue chronique, l'épuisement au travail, cet état aussi, vous savez, que quand on ne se sent plus motivé par ses activités au quotidien, alors soit c'est un travail professionnel, soit c'est simplement le quotidien, vos activités au quotidien, pour les personnes qui ne sont plus à l'heure actuelle en emploi ou qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas... en ce moment, en tout cas, avec un emploi, il peut y avoir cette notion vraiment que on cherche autre chose. Hein. Choix numéro 1, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée d'attente, comme si vraiment vous attendiez quelque chose, comme s'il fallait que une mauvaise passe justement, une mauvaise période passe, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de bien-être. D'accord? Pour faire plus global, pardon. Il y a une notion de bien-être ici. Hein. On est en attente d'un mieux-être. On est en attente d'un mieux-être. C'est ce que je comprends. Et vraiment, ça concerne vos activités au quotidien. Donc, pour certains, vraiment basé sur le professionnel, le secteur professionnel. Pour d'autres... c'est les activités au quotidien, tout simplement. Il y a une notion vraiment que... il y a comme un choix à faire par rapport à ça. J'ai l'impression que vous recherchez quelque chose d'autre en fait. Hein. Moi j'ai vraiment cette idée que peut-être que pour certains vous pouvez traverser un petit peu une période, alors sans parler de la nuit noire de l'âme, mais vraiment une période un petit peu de pénibilité, de doute, de réflexion, et ça c'est jamais facile, avec peut-être cette idée de est-ce que je me mets en arrêt, est-ce que je me mets en pause, est-ce que je prends une année sabbatique pour réfléchir, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je passe sur un mi-temps pour me libérer du temps pour moi. Du coup ça veut dire que je vais réajuster ma vie, peut-être que voilà, je vais devoir me contenter de moins. J'ai l'impression qu'il y a des réajustements, les amis, pour vous, hein, le choix numéro 1, et notamment par rapport à votre santé, d'accord? Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie de pause, parce qu'on en a besoin, d'accord? C'est pas de la comédie, c'est pas... non, c'est vraiment parce qu'on en a besoin. Je pense que pour beaucoup, il y a une fatigue, d'accord? Faut pas culpabiliser de ressentir cette fatigue. Faut pas non plus que les autres vous culpabilisent de ressentir cette fatigue. Vous avez le droit d'être fatigué. Il y a l'épuisement moral, d'accord? Il y a la fatigue mentale, tout simplement, parce que le boulot, eh bien, voilà, déjà quand on se force, parce que c'est un boulot alimentaire, c'est pas un boulot passion, vous savez qu'au bout d'un moment, ça tire quand même, hein. Ça tire au niveau mental, c'est de plus en plus dur de se lever le matin et d'y aller. Donc on peut être dans un essoufflement pour vous les amis. Ça peut être aussi votre quotidien. Ok, prenez ce qui vous parle. Ça peut être votre quotidien, la routine, il y a quelque chose ici. On est en attente de quelque chose. On est en attente qu'il se passe quelque chose quelque part. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion. On attend qu'il se passe quelque chose. Ici, les livres, pour moi, il y a vraiment cette idée de lenteur, vous voyez, comme si on faisait un apprentissage, et avant de devenir un expert, bah forcément il faut passer par plusieurs étapes, et puis il y a ce moment, ce temps d'attente qui peut paraître assez long. Moi ici je vois quand même des personnes qui ont un potentiel, d'accord? Ne doutez pas de vous les amis, pour moi vraiment il est possible qu'au niveau travail vous n'êtes pas là où vous devez être, c'est-à-dire que je pense que peut-être vous faites un boulot qui en fait ne vous correspond pas. Si vous réfléchissez bien, vous faites un boulot qui au final ne correspond pas à votre caractère, à votre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin pour certains vraiment de moments seuls. Ok, de moments où on se déconnecte, c'est comme si la foule, vraiment le fait d'être en communauté, là ça vous épuise, le brouhaha, la foule, le bruit, c'est quelque chose qui devient lourd, qui devient pénible. On a envie vraiment de pouvoir prendre
je dirais son envol hein, quelque part. On a envie de se libérer de quelque chose ici très clairement. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'évasion du quotidien, de la routine, peut-être parce qu'on a une routine, un quotidien qui est assez lourd, parce qu'on a des charges, des responsabilités, parce que voilà, il y a des choses qui sont très conditionnées dans votre quotidien et j'ai l'impression que ça commence à faire long, à peser, vraiment à peser lourd. Donc là, je vous vois très dans la réflexion, le choix numéro 1, et puis dans cette attente. J'attends vraiment de pouvoir être libérée. Ça se trouve, certains sont en attente de la retraite. Hein. Il peut y avoir cette notion-là, j'attends la retraite pour pouvoir me lancer dans mes activités, d'accord? Certains, j'attends telle condition, j'attends que mes enfants grandissent, comme ça je pourrais lever le pied, faire un mi-temps pour pouvoir investir sur mon temps libre et mes activités. Ici, moi, j'ai des gens passionnés, j'ai des gens plutôt assez calmes qui peuvent avoir un côté solitaire, d'accord? Il peut y avoir ce côté-là assez solitaire quand même, un côté aussi littéraire où on aime bien apprendre. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps le nez dans les bouquins. On peut apprendre en regardant des documentaires, en regardant... des vidéos sur YouTube. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là, on apprend, il y a une passion. Il y a un côté de passion chez vous, il y a un truc que vous aimez beaucoup. On peut avoir des cinéphiles, des personnes passionnées par le cinéma, les séries. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a des personnes quand même qui ont un savoir, hein, de toute façon, là pour moi. Alors, en plus avec ça, pour d'autres, ça peut être vraiment un travail manuel, d'accord? Donc, voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a un talent, qui a un savoir et qui aimerait pouvoir, une passion quelconque, qui aimerait pouvoir se dégager du temps pour, d'accord? J'ai vraiment des personnes qui ont cette envie pour leur bien-être parce que vraiment, moi, je ressens que c'est quand même très fort. C'est un appel très très fort. Il y a un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre parce que c'est comme si on ne pouvait pas continuer comme ça pendant longtemps. Il y a vraiment cette notion-là, on peut pas, comment dire, ça va être compliqué de continuer comme ça, comme là, dans cette situation-là où, voilà, où vous êtes à l'heure actuelle. Donc pour moi, êtes-vous sur la bonne voie? Il y a des choses à changer, très clairement. Pour moi, vous n'êtes pas exactement au bon endroit, d'accord? Pour moi, il y a des choses ici qui vont se mettre en place pour vous. J'ai l'impression vraiment que vous allez aller vers autre chose et notamment vers plus de bien-être. Possiblement que pour certains, vous n'allez pas avoir le choix quelque part parce que vous avez tellement tiré sur la corde, les amis, que là, c'est la santé qui va quelque part mettre ce stop, en fait, vous voyez. Il peut y avoir cette idée-là. Vous voyez, ça peut être l'idée de... Et ça arrive assez souvent de personnes qui ont un travail physique et qui vont faire une tendinite chronique. Une tendinite chronique où on va avoir comment on appelle ça? Le canal carpien bouché. Du coup, ils peuvent plus faire leur activité. Mais ça, c'est le corps qui parle. C'est parce qu'en réalité, vous n'en pouvez plus. Donc, il peut y avoir cette idée-là où on va être amené de toute façon à changer. Bon là je vais un petit peu loin, hein, ça sera pas forcément ça. Mais moi c'est lié à votre bien-être les amis. Je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi le travail que vous faites ce n'est pas un travail réellement passion. En tout cas c'est un travail épuisant qui vous a vraiment pompé. Moi vous voyez, je vois un vampire énergétique et ce vampire énergétique pour moi c'est votre travail. Donc soit il faut lever le pied, passer un mi-temps, je sais pas, un 3/4 de temps à vous de voir, soit il va falloir trouver une solution. Moi je vois bien que certains puissent éventuellement se lancer dans une formation pour partir sur autre chose, mais attention, pour moi c'est une formation où on va vers un milieu où c'est passion, un milieu passion. Oui, on aura peut-être moins de salaire, mais en fait on va apprendre un retour à l'essentiel. Moi j'entends ça pour vous, le choix numéro 1, un retour à l'essentiel, de quoi j'ai réellement besoin. Ok, dans ma vie, j'élimine le superflu, je n'en ai pas besoin, je me libère de ça. Je me libère des chaînes qui m'obligent à faire ce travail, ok. Donc petit à petit, moi je vous vois vraiment dans une introspection importante, d'accord, et je vois vraiment que... Moi je vous vois vraiment partir... Voilà, dans un autre domaine. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment cette impression que on fait un choix pour son bien-être. On fait un choix en pensant à soi. Quelque part, certains vont pas vraiment avoir le choix. Et ça sera très positif au final. On peut avoir du mal à couper, mais pour moi, ça sera positif. Bon, allez, attendez, on continue, d'accord? Là, déjà, il faut que ça vous ait un minimum parlé, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Hein.
couple. Ouais, on a la carte de l'amour tendre. Moi, je vous vois vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus passion, vous voyez, quelque chose vraiment qui... moi, je vois des personnes qui ont besoin d'équilibrer la balance dans leur vie, d'accord? Parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont plus de contraintes que de plaisir dans leur quotidien. Et ça, sincèrement, ça va pas pouvoir durer bien longtemps. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant encore, on a quand même le choix, la prise de décision. Donc, quelque part, à un moment donné, c'est peut-être vous quand même qui allez devoir mettre le pied à l'étrier, prendre votre courage à deux mains et faire le premier pas, en fait, quelque part, hein. Voilà, pour certains, j'ai l'impression quand même que vous avez des petits signaux d'alerte, hein. Si vous regardez bien, pour moi, vous avez des signaux d'alerte. Ça peut être des mal de dos chroniques, hein, c'est ce que j'entends. Ça peut être des mal de dos chroniques, ça peut être des tendinites, ça peut être des douleurs, ça peut être vraiment aussi le fait que le matin, on n'a plus cette envie. Du coup, vous savez, vous avez de plus en plus du mal à vous lever le matin, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. On va vraiment à reculons. Bref, il y a un côté de pénibilité ici que je ressens, où vraiment c'est comme si vous avez été au bout du bout, d'accord? Choix 1. Donc on va vers plus de plaisir, de passion. Ouais, on a l'hiver, donc moi vraiment je vois des personnes qui ont un besoin de repos. Ici on peut avoir des personnes qui sont en arrêt, d'accord? Arrêt maladie. Il peut y avoir cette notion-là de pause. Peut-être que certains, c'est donc soit arrêt maladie, soit certains ont pris un congé, une année sabbatique, soit d'autres ont pris... sont en congé maternité. Vous voyez, il peut y avoir cette notion où là, vous n'êtes plus au travail pour certains. Attention, je dis bien pour certains, d'autres y sont. Et justement, du coup, ça pose à réflexion parce que vous avez encore moins envie d'y aller, enfin, moins envie d'y retourner, hein, très clairement, hein. En tout cas, il y a vraiment une notion de pause. Pour moi, il y a de toute façon cette idée que dans votre cœur, c'est comme si vous étiez en pause de toute façon. Vous allez au boulot, mais vous savez, c'est mécanique. Vous faites les choses mécaniquement, vous les faites comme ça, mais en réalité, votre cœur, lui, il est déjà parti ailleurs. Ici, je ressens bien un 8 de coupe. Émotionnellement, vous avez déjà quitté le navire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vraiment vous étiez vous déjà parti ailleurs dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a un autre truc qui vous attire les amis, hein. Pour certains, on peut parler d'un côté, d'un métier un peu plus déjà lié à la passion, d'accord? Il peut y avoir des littéraires ici, des personnes qui sont dans un métier calme. Je vois un métier calme en fait. Je vois des personnes qui auraient une activité en solo possiblement. Ou en tout cas, attention pas tout le monde, toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle. Ou en tout cas, c'est un métier plus calme que possiblement ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Où il y aurait moins de pression, il y aurait moins de choses comme ça. On peut avoir un éveil pour certains, c'est-à-dire que sans que vous vous en rendiez compte, pour moi, vous avez de gros signaux, de grosses alarmes dans votre vie, d'accord? Ça peut concerner la santé physique ou morale, mentale, d'accord? Mais pour moi, vous avez des gros signaux, d'accord? C'est comme si la vie, peut-être que vous avez traversé une épreuve ou que vous êtes en train de traverser une épreuve à l'heure actuelle. Vous savez, ça arrive souvent, ça, hein. Il y a des gens qui vont avoir un choc dans leur vie, un accident, qui vont frôler probablement, voilà, de passer de l'autre côté. Et ça, c'est tellement un électrochoc, ou qui vont avoir un deuil à faire. Enfin bref, il peut y avoir une histoire comme ça. C'est tellement un choc émotionnel que là, la personne se remet sa vie complètement, reconsidère complètement sa vie en fait. Et le confinement, notamment avec le Covid, ça a été un gros chamboulement pour beaucoup. Et c'est là que certains ont passé le cap et sont partis faire autre chose, d'accord? Ont complètement revu leur vie. Donc moi, je sens que vous êtes sur un cheminement comme ça, les amis. Pour le choix numéro 1, on repense sa vie, d'accord ? On comprend mieux qui l'on est. Waouh, on a la colombe, les amis, la paix. Donc très positif. Pour moi, il y a une libération, les amis, qui arrive pour vous, d'accord? La colombe de la paix. Moi, je vois un temps de pause. Alors, soit c'est un réel temps de pause pour certains, d'accord? Parce que, voilà, vous êtes en arrêt, en pause. Pour d'autres, vous êtes en pause, mais dans votre cœur. C'est-à-dire que vous continuez quand même à aller au charbon. Vous continuez quand même parce que vous n'avez pas le choix. Mais il y a cette notion, je dis pas que les autres avaient le choix, hein, mais voilà. Bon, après, il y a des considérations. Certains ont dû peut-être être en arrêt
par rapport à la santé, d'autres continuent quand même et tirent sur la corde et tirent sur la corde. Mais pour moi, il y a cette idée d'équilibre, de délivrance. La paix et la colombe, pour moi, c'est la délivrance, les amis. Donc il y a une notion d'apaisement, de soulagement, après un temps vraiment de stagnation, un temps de pause. Pour moi, vraiment... vous allez réussir à vous en libérer, d'accord? Il peut y avoir cette notion-là. Moi, je pense qu'il y a quand même cette notion de... Oh, c'est bizarre, ça. De tenter... Enfin, pas de tenter, mais il y a quand même un choix, une décision qui va devoir être prise, d'accord? Il y a quand même cette notion-là avec le charisme et la carte jouée. À un moment donné, moi, je pense qu'il va falloir faire le premier pas, d'accord? Donc, moi, je vous vois effectivement changer de direction, les amis. Donc, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas Vous n'êtes pas aligné complètement à qui vous êtes réellement, à votre âme, à votre désir du cœur, mais vous en prenez le chemin, les amis. Pourquoi? Parce que quelque part, vous avez tellement de gros signaux d'alarme dans votre vie, vraiment. Pour moi, il y a des grosses alarmes, il y a des gros warnings là dans votre vie. Hein. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner autre chose, des choses qui ont tendance à partir en cacahuète dans votre vie, vous voyez. Tout ça, ce sont des signaux, d'accord? On est en train de vous dire, si ça part en cacahuète, c'est parce que ça ne va pas. Parce que à l'intérieur de toi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu changes cette chose-là, d'accord? Il va falloir oser, les amis, faire preuve de... Bah oui, puis regardez ce que l'on a à choisir. Il va falloir faire preuve de courage, d'accord? Mais en fait, il ne faut pas vous prendre trop la tête quand je vous dis ça. Parce que vous allez voir que ça va venir naturellement. Vous allez voir. Et ouais, en plus, on vous dit que vous avez tout à fait la force, le courage en vous pour le faire, pour passer cette étape-là et vous libérer, d'accord? Donc ici, pour moi, j'ai une libération de ce qui vous pèse, de ce qui vous alourdit au quotidien, d'accord? J'ai l'impression vraiment que de toute façon, cette chose-là, ça concerne votre quotidien. Ça peut être un partenaire ici, hein, avec cette carte-là. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation toxique qui peut impacter votre quotidien. Et après, vous savez, c'est un tout. Hein. Donc, on peut être sur du professionnel, on peut être sur du sentimental. Il y a quelque chose, en tout cas, dont vous devez vous libérer, les amis. Faire un choix, prendre une décision et vraiment bifurquer. On se sépare, on prend une autre voie. D'accord? Et ça, vous en êtes capable. En plus de ça, moi, je vois des personnes ici charismatiques, indépendantes. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes complet en étant vous-même. Et ça, n'en doutez pas. Vous n'avez besoin de personne. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là que vous pouvez vous accomplir par vous-même, les amis. Allez, on va interroger le tarot un petit peu pour le choix numéro 1. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Donc là, on a voilà, un petit peu... la notion, effectivement, bon, on a un 5 de coupe hein, ici qui vient confirmer qu'il y a quelque chose pour lequel il faut faire le deuil, entre guillemets, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui relève quasi du passé, c'est-à-dire que pour moi, votre cœur a déjà quitté le navire, d'accord? Mais au niveau matériel, concret, dans la vie réelle, pour vous, c'est compliqué, d'accord? C'est pas, ça suit pas encore. Mais au niveau mental, esprit, cœur, enfin... Non, au niveau du cœur, je sais pas comment vous expliquer ça, mais au niveau émotionnel, vous êtes déjà parti en fait. Vous avez déjà fait le travail. Donc, vous allez voir que le reste va suivre. D'accord? Donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée qu'il faut se séparer de quelque chose et c'est très dur émotionnellement pour vous. C'est peut-être un travail, hein, parce que ça fait des années que vous y êtes et que c'est très compliqué. Ça peut être un partenaire où malheureusement, je dis pas que la personne est forcément toxique, mais où malheureusement, on n'a plus de lien, on n'a plus de... Voilà, on s'empoisonne la vie l'un et l'autre parce que le quotidien fait qu'on est rentré dans une routine et puis on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies. Donc du coup, on se tire plutôt vers le bas au lieu de se tirer vers le haut. Donc à un moment donné, il faut réussir peut-être possiblement à se séparer. Le 5 de coupe, il a quand même un côté aussi positif, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur ce qu'elle perd et elle ne voit pas ce qu'elle gagne. D'accord? Donc il y a cette notion que oui, vous perdez quelque chose, mais attention, c'est pour avoir mieux derrière.
Regardez, les 2 coupes qui lui restent derrière qu'elle ne regarde pas, puisqu'elle est centrée sur celle qu'elle perd. Il y a quand même un magnifique arc-en-ciel qui sort. Elle a l'eau derrière qui nous parle vraiment d'abondance. Donc, il y a vraiment cette notion que oui, tu quittes quelque chose et c'est toujours dur de sortir de quelque chose qu'on a l'habitude et qu'on connaît. Et l'inconnu fait peur. Mais pourtant, voilà, ici, il y a vraiment cette notion de choix à faire. On doit se séparer de quelque chose. Eh ben oui, c'est le 8 de coupe, ça, 5, 6, 7, 8, ben voilà. Je vous le disais, hein, on a une énergie de 8 de coupe ici, exactement. Vous avez quitté une situation au niveau émotionnel. Vous n'êtes plus attaché à cette situation-là, que ce soit un travail, que ce soit un partenaire, que ce soit peut-être dans la famille, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, vraiment, vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez que ça vous ralentit, que ça vous pèse, que votre bien-être est impacté par cet élément-là, par cette chose-là. Et vraiment, ça, vous le savez. Et 8 de coupe, ici, c'est confirmation, vous l'avez déjà quitté. D'accord? Maintenant, il suffit que dans la matière, ça se mette en place. Je sais que je dis il suffit, mais c'est souvent le plus dur. D'accord? Mais vous allez y arriver. D'accord? Faites-vous confiance, les amis. Et puis, commencez un petit peu à préparer cette éventualité. D'accord? Essayez de potasser, de réfléchir, de mettre un plan en action, de vous renseigner s'il y a besoin de se renseigner. Ok? Mais dans tous les cas, pour moi, ça va se faire. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, on a le 6 d'épée qui confirme qu'il y a bien ici un départ, de nouveau. Il y a bien un départ. On quitte quelque chose, les amis. Waouh! Écoutez, les amis, regardez, vous avez le monde. Incroyable. Carte très positive. Très, très positive. Avec la colombe de la paix. Donc les amis, vraiment, il y a une étape de votre vie qui est en train de se terminer, de prendre fin. Donc, suis-je sur la bonne voie? Pour moi, c'est oui, dans le sens où effectivement, vous avez compris. Vous avez compris que votre bien-être est impacté et qu'il y a une chose dont vous devez vous séparer. À vous de voir ce que c'est, d'accord? Peut-être que c'est une habitude aussi que vous avez. Et ça, vous savez que ça impacte négativement votre vie. Faites bien attention à votre santé, les amis. Santé mentale, santé physique. Vraiment tout ce qui touche à votre corps, mais aussi à votre mental, à votre esprit, à comment vous vous nourrissez. Parce qu'il pourrait y avoir des petits états ici de, voilà, de dépression, des choses comme ça. Alors que vous êtes tout à fait capable de vous sortir de cet épisode-là, d'accord? Donc le monde, il vient te dire un grand oui, d'accord? Tu vas accomplir ce que tu désires tant accomplir et en plus de ça, tu vas aller vers quelque chose de fort positif pour toi. Tu vas vraiment prendre ce nouveau chemin. C'est-à-dire qu'ici, on clôture quelque chose parce qu'il est temps de le clôturer. C'est comme si vraiment vous étiez sur un puzzle là et qu'il vous manque une pièce, d'accord? Et cette pièce-là, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus pour finaliser le puzzle et passer à autre chose. Là, les amis, pour moi, vous allez être de toute façon appelés à le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, si vous ne le faites pas par vous-même, bah, l'univers va le faire pour vous. Mais quand l'univers le fait pour nous, généralement, ça peut faire un peu plus mal quand même, hein, parce que waouh, voilà, ça peut être d'une certaine façon déjà qu'on ne s'y attend pas et ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu brutal, un petit peu bon, mais c'est nécessaire, d'accord? Donc on part vers autre chose, les amis, et c'est quelque chose vraiment qui va vous combler, qui va vous plaire, qui va vous satisfaire. C'est comme si vous alliez renaître, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le phénix qui du coup prend feu et puis de ses cendres il va renaître. Donc il y a un nouveau vous à naître, d'accord? Waouh! Et regardez, on a un 3 de coupe, on a la célébration, les amis. Bon, très positif, hein, voilà ce que je pouvais vous dire. On va faire ça, puis on va faire quelques petites cartes conseils pour vous. Allez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour le choix numéro 1? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, les amis? Confiance, waouh, j'adore. Donc, pour moi, il y a quand même une notion de timing divin dans votre jeu. Gardez confiance, les amis. Je pense que pour certains, vous traversez une période un peu obscure. Vous vous dites, mais où je vais, quoi? Où je vais? Il y a peut-être des petits scénarios catastrophes. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion, vous inquiétez pas, en réalité, c'est pour vous emmener vers la lumière. Oui, ça fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, en réalité, c'est pour vous emmener vers la lumière et vous libérer. Moi, c'est ce que j'entends, d'accord? Mais regardez cette carte incroyable. Confiance, les amis.
ok? Tout va bien se passer. Confiance. Allez, des petits conseils pour nos amis du groupe 1. Allez, des petits conseils pour eux, pour le groupe 1. Hop là, bon tiens, il y en a 2. Je m'exprime librement. Waouh, j'adore. Je dis oui à l'inconnu. Non mais incroyable les amis. Je dis oui à l'inconnu, mais j'adore. Donc les amis, c'est fou parce que je vous parlais de ça, cette idée de on a du mal à quitter ce que l'on connaît, mais ça fait peur d'aller vers l'inconnu. Mais regardez, ici c'est une affirmation positive. Vous pouvez vous répéter, je dis oui à l'inconnu, d'accord? Donc là vraiment, vous allez pour moi vers une nouvelle vie les amis. Hein, et c'est mérité, vraiment c'est mérité. Et je m'exprime librement. Moi, je pense que vous étiez quand même très contraint, très conditionné dans votre vie actuelle, d'accord, et vraiment, c'est comme si vous ne pouviez pas vous exprimer totalement, librement, être complètement vous-même, vous voyez. Moi, je pense vraiment que quelque part, votre nature était un petit peu, vous savez, comme si vous aviez une camisole là, et qu'on vous empêchait d'être vous-même, en fait. Et là, vous allez vous libérer de ce qui vous conditionne, de ce qui vous bloque, de ces boulets à vos pieds et vous allez enfin pouvoir vous exprimer librement dans ce qui vous attend. D'accord? Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'adore, je le prends. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Bah, bien évidemment. Et là, pour moi, c'est vous allez vers ce chemin-là. D'accord? Ça va être une vie beaucoup plus plaisante pour vous. Et vraiment, je ressens un bien-être. De toute façon, je ressens un soulagement chez vous. D'accord? Allez, un petit conseil, quelque chose à indiquer pour le groupe 1 sur leur chemin. Waouh, vous êtes guidés les amis. Hein. Esprit guide, mais c'est exactement ça. Guidance, but, perspicacité. J'aime beaucoup. Moi, je pense que vous avez beaucoup de signes les amis, hein, de toute façon. Je vous dis, là, il y a les warnings hein, vraiment qui sont enclenchés. Donc, je pense que vous comprenez qu'il y a bien un truc qui se passe. Peut-être que vous ne comprenez pas complètement où ça va vous mener. Justement, ça vous fait peur. Mais je pense vraiment que, quelque part, on est à un point de non-retour pour certains. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Vous avez tiré sur la corde. Sauf que là, l'univers vous dit, parce que quelque part, je pense que vous l'avez demandé. D'accord? Peut-être inconsciemment. Mais vous demandiez possiblement à vos anges, à l'univers, peu importe vos croyances, de vous apporter ce changement. Et là, les amis, le changement, il est en train de se passer. Et sachez que chaque changement n'est jamais un moment agréable à traverser, d'accord? La transformation, vous savez, comme ce papillon qui doit sortir de sa chrysalide, c'est pas un moment agréable pour lui quand il sort de sa chrysalide, d'accord? C'est assez douloureux. Mais c'est nécessaire justement parce qu'il faut que ça l'oblige en fait à rendre ses ailes plus fortes, sinon il ne pourrait pas voler par la suite. D'accord? Donc, il y a ce passage qui est nécessaire pour qu'ensuite vous pouvez justement savourer ce nouveau chemin, cette nouvelle vie. D'accord? Donc moi, il y a vraiment cette idée justement de discernement, d'accord? Où j'ai l'impression que les guides, ils sont en train de vous dire, ne t'inquiète pas, on est en train de te guider, on est en train de t'emmener là où tu vas devoir... Enfin, on t'emmène sur le bon chemin. Voilà, pour résumer, moi c'est ce que je comprends. On t'emmène vers le bon chemin. Et regardez ce que l'on a derrière. On a lâcher prise, se reposer, se manifester, vivre la vie comme elle vient. Moi je pense vraiment que quelque part, laissez-vous porter, d'accord? Même si, voilà, ça peut faire peur, même si ça peut créer des angoisses, des inquiétudes, laissez-vous porter parce que vraiment, j'ai cette sensation qu'on vous emmène, on vous guide vraiment là où vous devez aller, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'action à faire, hein? Il y a forcément des actions à faire, mais justement, faites-les, d'accord? Il peut y avoir cette notion-là. Allez, petit conseil pour le choix numéro 1. Le positionnement. Donc, je pense vraiment qu'il y a cette idée de se positionner. Il y a cette idée justement d'être aligné. Ok, il y a une idée d'alignement avec ses valeurs, avec son cœur qui peut ressortir. Il y a la gratitude. Le fait que vraiment c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc c'est marrant parce qu'il y a un peu cette... Waouh, l'ouverture. Il y a cette notion d'être reconnaissant quelque part pour ce qui se passe actuellement dans votre vie. D'accord? Il y a cette notion de je dois remercier, je dois dire merci en fait.
Voilà, mais je pense que là, à l'heure actuelle, peut-être que vous ne le voyez pas. Il peut y avoir un cadeau mal emballé. Mais après, vous allez comprendre, en fait. D'accord? On a l'ouverture. Waouh! Donc, il y a bien ici quelque chose qui tend à s'ouvrir. Et moi, je pense que cette ouverture, quelque part, vous la voyez, vous la ressentez, mais vous n'osez pas y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. D'accord? Mais là, petit à petit, les amis, vous allez avancer vers cette ouverture. D'accord? On va vous y pousser, les limites, on va vraiment vous pousser à y aller vers cette porte de sortie. Et derrière, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Allez, petit message du colibri pour le choix numéro 1. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Waouh, ok, donc là on voit ce petit oiseau avec une lanterne là au bout du bec, et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il fait assez sombre autour de lui. Donc vous voyez cette notion encore de tunnel, et j'ai l'impression vraiment que là vous allez vers le bout du tunnel les amis, d'accord? Plus vous avancez, vous vous laissez porter par ce qui se passe en ce moment, plus vous allez voir la lumière, vous allez entrepercevoir la lumière au bout, d'accord? Donc, confiance les amis, ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, c'est une purification, un nettoyage. Il y a des choses à nettoyer pour pouvoir passer à l'étape d'après, à votre vie d'après. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, je ressens quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, d'accord? On quitte quelque chose pour commencer autre chose. Donc, confiance, les amis, confiance. Allez, un dernier. Oh, ok. Bah écoutez, voilà, vous avez confirmation que les anges sont avec vous. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Les amis, vous êtes très entourés pour cette période, choix numéro 1. Gardez confiance. Tout va bien se dérouler. À vous aussi, eh bien, d'aller dans ce sens-là et de ne pas lutter à contre-courant. Il est temps, d'accord? Là, il y a vraiment une ouverture. Il est temps d'y aller, de passer la porte, d'accord? Faites-vous confiance, les amis. Faites confiance à ce qui vient. Ça va bien se dérouler. Sincèrement, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux-être. Votre bien-être, vraiment, vous allez savourer différemment la vie. C'est comme si enfin vous allez pouvoir justement savourer la vie, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage eh bien, vous aura parlé, aura apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti, c'est à vous, on va aller regarder. Si vous êtes sur la bonne voie, on va aller regarder ça. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Sont-ils sur la bonne voie? Oh, ok. D'accord. Sont-ils sur la bonne voie? Ok, alors on a la plume, on a la magie, on a la solitude, les pièces, rival, secret, seigneur et peur. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi les amis, vous êtes engagés sur la bonne voie, d'accord? Maintenant, c'est comme si quelque part il y avait un auto-sabotage ou il y avait encore un conflit. Comme s'il y avait quelque chose qui opposait en fait, qui vous bloquait, qui vous bridait. Ici on voit qu'il y a cette peur. Alors bon, de toute façon les peurs, bon, on reste humain, hein, donc voilà, on doit aussi faire avec nos peurs. Mais je pense qu'il y a une sorte de peur à déconstruire ici parce que pour moi elle vous ralentit quelque part.
J'ai l'impression voilà, qu'elle vous ralentit, qu'elle vous tire vers le bas, parce que je vois que vous avez un potentiel de dingue, parce qu'on a quand même la magie, donc il y a quand même cette notion qu'il y a quelque chose chez vous. Pour moi, vous êtes fortement guidé, d'accord? J'ai vraiment cette notion que vous êtes fortement guidé. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à faire, d'accord? Et justement, on vous pousse à le faire quelque part. Et vraiment, je pense que vous vous êtes lancé dans ce truc-là. Il y a une idée de cheminement. J'ai l'impression que clairement, il est possible qu'il y ait pas mal de personnes assez spirituelles, assez voilà, qui ont fait pas mal de choses. Enfin, au niveau introspection, on est plutôt pas mal. Au niveau cheminement spirituel, on est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite retenue. Ça peut être l'aspect matériel, comme si l'aspect matériel, le quotidien, la vie, la société, tout simplement, notre mode de vie en tant qu'humain, était un frein quelque part, comme si ça vous empêchait possiblement de vous épanouir en totalité. Il peut y avoir une notion comme ça. Ou peut-être que voilà, il y a des choses que vous avez du mal à lâcher en fait, et dont éventuellement il faudrait un petit peu lâcher du lest. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait très peur justement de manquer. Vous voyez, la peur du manque, la peur du manque, la peur de l'échec, de tout perdre. On peut être sur des personnes comme ça, parce que moi j'ai quand même l'impression que il y a quelque chose encore que vous n'avez pas dévoilé, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'avez pas dévoilé, enfin, non, comment dire? Il y a quelque chose, il y a un élément qui pour moi n'est pas encore arrivé. Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire ça, mais vous savez, des fois, la vie, l'univers nous met des choses sur notre chemin, et là j'ai l'impression que cette chose-là, elle veut venir, mais elle n'est pas encore venue. Donc en fait, il y a des choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Voilà. Il y a des choses dans votre vie, dans votre quotidien, vous n'avez pas encore connaissance de ces choses-là, d'accord? Il y a un côté très intuitif chez vous, très connecté. Pour moi, vous êtes connecté. Pour moi, je suis avec des personnes qui sont en communication, peu importe par quel moyen, avec leur guide, avec peut-être des proches partis de l'autre côté. Il y a une espèce de connexion avec le monde du subtil, d'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. Vous êtes très connecté peut-être à une croyance. Moi, j'aime pas le mot croyance, mais à une divinité, à Dieu. Après, voilà, chacun ses croyances. Mais il y a vraiment cette notion-là que vous êtes... Il y a une connexion, vous voyez. Et pour autant, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Il y a un blocage. Vous voyez, vous pouvez avoir comme une sorte de carcan autour de vous. Et notamment, ça peut être le mental. Parce qu'on a quand même les peurs. Le mental qui est trop présent et qui bloque votre potentiel. Et ça, c'est fortement dommage, les amis. Parce qu'on a vraiment quand même ce conflit en vous, d'accord? Alors, attention, un conflit intérieur peut se manifester à l'extérieur. Ça peut être, par exemple, vous avez un conflit à l'intérieur de vous. Mais comment ça va se manifester à l'extérieur? Ça va se manifester par des conflits au travail, des conflits dans votre quotidien, des désaccords. Vous voyez, ça peut se manifester comme ça peut aussi se manifester dans le sens où vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop, vous êtes hésitant. Donc, il y a une notion quand même de choses qui vous bloquent, d'accord? Et cette chose-là, quelque part, vous en avez pas complètement pris conscience, j'ai l'impression, d'accord? Je pense que c'est comme si vous manquez un élément, d'accord? Je vais recouvrir ça, ok? Secret, plus d'infos. Moi, j'ai l'impression que c'est un élément qui doit venir sur votre route. Moi, je sens quand même que c'est quelque chose, comment dire? Soit c'est l'univers qui doit mettre quelque chose sur votre route, mais c'est comme si les choses n'étaient pas encore alignées pour que ça arrive, d'accord? Ange blanc. Ouais, on est sur du potentiel ici. Vous avez des capacités, les amis. Mais des capacités encore trop enfouies. Vous êtes probablement dans le refoulement de ces capacités-là, de ce talent-là. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, moi, je vais vous dire deux choses. Pour moi, vous avez pris le bon chemin, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à développer ces choses-là. Comme si vous vous dites, mais je comprends pas, je me suis pourtant débarrassée de ci, débarrassée de ça, j'ai fait des efforts, j'ai fait plein de séances chez, je sais pas moi, chez l'énergéticien, j'ai fait des stages, j'ai fait des ateliers spirituels, j'ai fait... Attention, c'est pas forcément du spirituel, hein. Ici, c'est un talent. Pour moi,
j'évoquerais vraiment le don, d'accord? Quelque chose qui est en vous, un talent naturel, pour ceux qui n'aiment pas le mot don. Un talent naturel, d'accord? Il y a un truc à l'état brut, là, une perle, vous avez une perle, vous les amis, hein, un truc qui demande à être travaillé, d'accord? Vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Vous en ayez conscience ou non, vous êtes connectés, les amis, c'est comme ça. On pourrait être sur quelque chose effectivement d'important à réaliser, une mission de vie, mais il y a un truc qui vous retient, hein. Alors il y a la peur, il y a le mental, pour moi vous avez un carcan énorme, c'est-à-dire qu'il y a le côté, vous savez quand on est... Quand on devient adulte, on perd ce côté un petit peu émerveillement, ce côté où pour nous, il n'y a pas de... tout est possible, vous voyez. Puis on grandit, on devient adulte et la société, la vie fait qu'on nous conditionne. Et en fait, on nous met un carcan. On nous dit, non mais ça c'est irréalisable, mais attends, mais... écoute, c'est immature ce que tu dis, c'est pas possible, écoute, sur Terre, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et j'ai l'impression que quelque part, vous êtes assez conditionné et vous avez du mal à percevoir en totalité. Je dis pas que vous ne percevez pas, moi je pense que vous percevez, mais... paf, vous passez un peu trop à côté quelque part. Et il peut y avoir le mental qui te dit arrête de te faire des films. Là, franchement, c'est pas sérieux là. Vous savez, ce mental saboteur là, il peut y avoir ça, alors que moi je pense vraiment que les amis, vous avez de grandes capacités. Moi je vois bien des personnes... Alors c'est un peu comme le groupe 1, hein, avec un côté assez solitaire. En tout cas, j'ai l'impression que dans des moments de solitude, peut-être de méditation, parce que c'est ce que j'entends, de méditation, attention, la méditation, vous savez, on la pratique comme on veut, ça peut être une méditation consciente, en pleine conscience, en jardinant, en marchant. Pour d'autres, c'est voilà la vraie méditation comme on la connaît, mais il y a ce côté où... des moments où vous allez être seul, un petit peu, voilà, où vous allez être ancré, où là, vous pouvez capter, recevoir des choses. Ne pensez pas que vous êtes dingue, hein, les amis, parce que pas du tout, d'accord? Donc, à vous de voir. Est-ce que vous avez une pratique magique, spirituelle? Est-ce que vous avez quelque chose, vous savez que vous avez quelque chose, peut-être quelque chose dans les mains pour certains? Une sensation de chaleur, des choses comme ça qui peuvent venir. Est-ce que vous avez... un talent pour la peinture, le dessin, un talent artistique, au niveau de la musique. Vous savez, tout ça, ce sont des médiums, hein. Les instruments de musique, ce sont des médiums, c'est-à-dire que ce sont des intermédiaires. Les cartes, ce sont des médiums, ce sont des intermédiaires entre le monde du subtil et le monde terrien, le monde matériel, le monde terrien. D'accord, donc il y a plein de médiums. Le pinceau, la feuille blanche est un médium avec, voilà, on peut canaliser en dessin. On peut canaliser de plein de façons. On canalise avec des cartes, on canalise en écriture intuitive. Je pense vraiment que vous avez une pratique, vous, qui demande à être développée. Je pense que pour certains, peut-être, vous l'avez bloqué. D'une certaine façon, vous l'avez, voilà, vous vous êtes peut-être bloqué par rapport à ça parce que je sais pas ce qui a pu se passer. Peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez bloqué, je sais pas pourquoi, hein, vous avez peut-être bloqué, mais là j'ai l'impression qu'on vous invite à y revenir, d'accord? Peut-être que du coup, la vie fait que vous n'y passez plus de temps parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a trop de choses dans votre vie. Bon. Et moi, je sens qu'en fait, vous souffrez de ça. Vous souffrez de ne pas entretenir cette chose qui, en fait, vous appelle quelque part, vous voyez? Donc moi, j'ai quand même cette notion que... Moi, je ressens une notion de quelque part de mission de vie, de quelque chose à réaliser, les amis, hein, pour vous. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas encore complètement dévoilé. Ok? Pour l'instant. Pour moi, ça tend à être dévoilé. Donc là, il y a une perle, il y a quelque chose là qui a envie de venir. Mais on voit que, voilà, on a le papy là. C'est long, c'est long. Peut-être que des personnes sont en communication, justement, avec des défunts. Peut-être que vous vous êtes inspiré par voilà, un grand-père, peut-être que vous avez des signes, même d'un papa, ou vous voyez, il peut y avoir peut-être une énergie masculine autour de vous, c'est peut-être un guide tout simplement, mais il peut y avoir voilà, quelqu'un de parti de l'autre côté, ou alors c'était un savoir-faire de vos ancêtres, les amis. Et c'est quelque chose que, c'est comme si vous étiez poussé à reprendre le flambeau, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, parce qu'il y a une notion de secret.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui est tu dans votre famille et dont vous ne savez pas, mais vous avez peut-être des petits signaux, des petits signes, vous voyez. En tout cas, vous avez des signes, hein, les amis, c'est sûr. Hein. Pour moi, vous êtes poussés, vous êtes guidés à y aller, mais vous êtes un peu en mode je me ferme, hein, je me ferme un peu comme une huître. J'ai un peu peur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment je peux? En plus, il y a la peur du manque chez vous qui est assez forte, assez présente. Bon, ok. Allez, on continue. Allez, pour le choix 2, sont-ils sur la bonne voie? Pour moi, c'est un oui, mais pourtant, vous êtes bloqué. Bah, les amis, protection. Vous, vraiment, vous êtes plus protégés. Hein. À mon avis, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'il y a un truc à faire sur Terre. Alors, ne vous prenez pas la tête. Ouh, on m'a dit que j'avais un truc à faire sur Terre. Non, attendez, parce que vous savez, les missions de vie, ça peut être très simple. Hein. Moi, je vais vous dire, les missions de vie, ça peut être fonder une famille, s'occuper de ses enfants, les élever. Mission de vie, ça peut être un accompagnement à l'autre, effectivement, après, peu importe de quelle façon. Ça peut être plein de choses, une mission de vie, d'accord? Mais il y a quand même cette chose où il y a un appel pour moi, d'accord? Il y a un appel. Bon, on a l'archange Michael. Écoutez, vous êtes fortement protégés hein, par vos guides, vos anges, des personnes possiblement parties de l'autre côté. Vous êtes très entourés. Hein. Il y a vraiment cette notion de protection. Et pour moi, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a un lien avec le monde du subtil. Vous êtes je sais pas, il y a quelque chose avec le divin ici. Hein. Accusé. On a Jeanne d'Arc. Et ouais, bah ouais. Est-ce que vous avez refoulé cette chose-là parce que vous avez eu des reproches, parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que vous avez peur des regards des autres, parce que peut-être vous me venez d'un milieu très cartésien, que ce soit dans la famille, que ce soit peut-être au niveau du travail, ou mon Dieu, vaut mieux que je me cache. C'est comme si vous vous cachiez les amis, hein, quelque part, comme si vous vous cachiez de quelque chose, parce que vous avez un petit peu peur du regard des autres. Comment les autres vont percevoir cette chose-là? Vous avez peut-être peur de perdre des amis, de toute façon, vous avez peur de perdre quelque chose, hein, les amis, très sincèrement. Vous, il y a cette peur de perdre quelque chose auquel vous tenez, vraisemblablement, qui fait que vous êtes en conflit intérieur, d'accord? Vous êtes en conflit intérieur et vous n'arrivez pas à vous aligner et à être pleinement satisfait, épanoui dans votre vie. Moi, je pars sur quelque chose vraiment de mission de vie, de talent. Peut-être que pour certains, c'est tout à fait autre chose. Hein. Peut-être que vous êtes en conflit intérieur parce que vous voulez quelque chose et que quelque part, c'est comme si vous ne pouviez pas l'avouer. Oui, il peut y avoir cette notion-là. Je veux cette chose-là, peut-être que je veux cette personne-là, mais je ne peux pas l'avouer. Je ne peux pas l'avouer. Il peut y avoir une notion pour certains d'amour impossible. Voilà, de choses comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez peur, en fait, quelque part. Vous avez peur de quelque chose. En tout cas, vous avez peur d'avoir des reproches, des choses comme ça. Jeanne d'Arc, elle était accusée, hein, accusée à tort. Donc, il y a peut-être cette notion que on a peur, justement, on n'a pas envie d'être cette Jeanne d'Arc. Voilà, elle était... elle entendait des voix, je crois que c'est ça, Jeanne d'Arc. Je me souviens de l'école, je crois que oui... Enfin bref, on la prenait pour une dingue, et puis, enfin bon, bref. Il y a cette notion-là. Non mais les amis, je sors quand même la carte du médium, donc à un moment donné... Bon les amis, vous êtes, voilà, vous avez une partie médiumnique, vous avez une partie connexion au divin, donc vous êtes capable de capter. Comme je vous disais, de différentes façons, peut-être que votre support ça va être les cartes. Peut-être que vous pouvez faire de la télépathie, peut-être que vous avez un talent artistique, ça peut être la peinture, le dessin, ça peut être plein de choses en fait. En fait, ce que vous faites, vous, c'est reçu, vous recevez, vous canalisez. Attention, ça peut être des personnes qui font de la cuisine. Vous savez que les grands chefs, quand même, ils ont un côté comme ça où ils canalisent. Parce que voilà, ils font des trucs assez incroyables. Tout ça, c'est canalisé, ok? Les musiciens, c'est très connu pour ce que, du fait qu'ils sont inspirés. Mais tout ça, c'est de la canalisation. En fait, leur instrument de musique va être le médium. Va être, voilà,
l'intermédiaire, d'accord? Médium, c'est intermédiaire, hein, ça veut dire intermédiaire. Ok, médium, faut pas voir ça comme un truc, oulala, j'ose pas dire que je suis médium parce que non, les médiums, c'est que ceux qui parlent aux défunts. Bah pas du tout en fait, hein. Les médiums, c'est plein de choses, on peut être médium de plein de façons, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle. Vous pouvez avoir un talent peut-être aussi plus manuel, mais c'est quelque chose d'inspiré. Vous avez ce don, ce talent, vous êtes connecté en fait. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Soin. Bon, il y a des guérisseurs probablement. Ici, on peut être en présence de guérisseurs, de magnétiseurs. Attention, tout ce qui est soin, ça peut être aussi, on peut guérir par les mots, d'accord? On va guérir, on va apporter de l'aide, on va apporter du réconfort à l'autre. Et tout ça, c'est grâce à votre talent, les amis, d'accord? Donc, c'est un talent, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est une capacité naturelle. Et très clairement, elle est en train de vraiment prendre de l'ampleur, prendre de la place. Donc les amis, il va falloir l'intégrer à votre vie. Et vraiment l'intégrant, vous allez voir que ça va vous emmener vers autre chose. Vous allez vivre d'une autre façon. Et ouais, ça va changer votre vie. C'est une chance, hein, les amis. Hein. Faut pas voir ça comme quelque chose... c'est pas une punition, c'est une chance. C'est une chance. Et ça peut transformer votre vie complètement. D'accord ? Ok, on va regarder un petit peu le tarot pour le choix de... Hé, impératrice. Ouais, je suis pas étonnée. Il y a un truc qui veut naître, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui a envie de voir le jour. Hein. Bah tiens, on a encore le conflit, 2 de bâton. Ah non, non, attendez, 2 de bâton, c'est pas vraiment le conflit. C'est pas un 2 d'épée. 2 de bâton, c'est en gros, on peut avoir... Il y a une notion de choix, d'accord? Il y a une notion de... est-ce que j'y vais? Ou est-ce que je continue à être dans le déni, à être dans le rejet? Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Est-ce que je décide de m'aligner avec cette chose-là, qui du coup peut me porter, ou est-ce que je décide d'être en conflit avec cette chose-là? Donc à vous de voir de quoi ça parle. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez un rejet quelque part. Alors que si vous étiez en union, en accord, là, ça peut vous porter loin. D'accord? Ça peut vous emmener loin. C'est comme ça que je ressens mon 2 de bâton ici. Hein. Waouh, 9 de coupe quand même, les amis. Hein. C'est-à-dire que là, très clairement, si vous vous ouvrez à tout ça, waouh, on a quand même des rêves qui vont se réaliser, qui potentiellement peuvent se réaliser. Hein. Ouais, 10 de bâton, là, faut lâcher un fardeau, là. Faut lâcher quelque chose, les amis. Hein. Pour moi, faut pas lutter, en fait. Je pense qu'il y a un changement. Et très clairement, faut pas lutter contre ce changement, d'accord? Parce que pour moi, vous êtes guidés. Bon, ici, j'ai vraiment été sur des personnes qui avaient un talent. Peut-être que c'est tout autre chose, les amis. Peut-être que si c'est un lien d'âme, peut-être avec une autre personne, mais que c'est compliqué de vous retrouver. Vous voyez, il peut y avoir une notion comme ça, mais moi, je ressens, voilà, quelque chose pour lequel vous ne devez pas éprouver de crainte plus que ça en fait, parce que ça fait partie de vous. Et une fois qu'il y aura réunification, retrouvailles, waouh, alors là ça va être une explosion de bonheur, ok? Je dis pas que le chemin est facile, les amis, mais je dis que vraiment vous devez vous y engager, d'accord? Pour moi, vous n'avez pas encore connaissance de tout, mais en même temps, c'est parce que vous freinez des 4 fers, et aussi parce que vous vous cachez. Il y a un truc que vous cachez, les amis. Il ne faut pas le cacher. N'ayez pas peur de perdre. Si vraiment vous avez peur de perdre des personnes, peur de perdre un travail, bah écoutez, à un moment donné, c'est parce que ce n'était pas pour vous. Très clairement. Il y a autre chose de mieux qui vous attend. Si des personnes ne sont pas capables d'accepter la personne que vous êtes complètement, ce ne sont pas de bons amis. Vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné? Donc bref, moi les amis, waouh, quel tirage, dis donc, quel tirage. Donc oui les amis, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant à vous de l'intégrer, de l'accepter et arrêter de vous cacher et d'être en conflit comme ça avec vous-même. Ça doit être dur au quotidien.
pense qu'il y a une notion de toute façon de guérison et d'alignement qui est en train de s'opérer, d'accord? Allez, pour le choix numéro 2, sont-ils sur la bonne voie? Que pouvez-vous me dire? Ouh, petit poteau. Il y en a 2. Bah écoutez, on a le rétablissement. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de guérison, d'accord? Sont-ils sur la bonne voie? Waouh, on a un oui, les amis. Donc voilà, en fait moi je pense vraiment que vous êtes en transformation. Je pense même que vous avez commencé, enfin vous avez voulu et puis peut-être que vous avez rebroussé chemin parce que vous avez pris peur, parce que si, parce que ça. Vous tentez des trucs pour moi. Et vraiment oui, en fait, faites-vous confiance. Là, j'ai parlé pendant le tirage. À quoi avez-vous pensé? Bon bah ok, donc c'est ça, d'accord? Allez les amis, on va avoir des petits conseils maintenant, des cartes pour vous. Allez, choix numéro 2, des petits conseils par rapport à leur cheminement. Oh, je m'exprime librement, bah décidément. J'inspire, j'expire. Mais oui les amis, n'ayez crainte, je reconnais ma valeur. Vous avez un truc vous, hein. Ok, donc vraiment, je m'exprime librement. Bah tout est dit, c'est-à-dire arrêtez de vous cacher les amis. Enfin, libérez-vous de ce secret, libérez-vous de je sais pas moi, mais enfin je dis ça mais je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais vraiment en vous libérant, faites petit à petit les choses. Mais vraiment, enfin, vous allez vous sentir tellement mieux. Et vous allez voir que ça va changer pas mal de choses dans votre vie. Vraiment, j'inspire, j'expire. Pour moi, c'est une idée de relax. Relax, on relâche. Tout va bien. C'est une chance inouïe quand même, hein, d'avoir ce talent, d'être guidé, d'être protégé. Vraiment, vous êtes protégé sur le chemin que vous empruntez, les amis. C'est quand même pas rien. Allez, choix 2. Petit message. Oh non, là il y en a trop. Choix de petits conseils pour eux. S'ouvrir à l'amour. Relation, passion, satisfaction. Moi, je pense vraiment qu'il y a effectivement cette notion de s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir au cœur, d'accord, au désir du cœur. Il y a vraiment, je pense, cette notion justement de satisfaction. C'est comme s'il y avait une partie de vous que vous rejetiez quelque part, comme si vous étiez dans le rejet par rapport à quelque chose. Et ça, vraiment, c'est dommage. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette part de vous-même que vous avez peut-être exclue. Ok ? Pour certains, ça peut parler... Là, il y en a trop. Moi vraiment, j'étais centrée sur... le talent, parce que j'ai quand même eu des cartes très portées dessus. Peut-être que certains, je vous dis, ça parle d'un amour. On peut être encore sur des trucs du type, si ça vous parle, parcours flamme jumelle, âme sœur, des trucs un petit peu encore, on n'a pas tous les éléments, des parcours un peu compliqués. Il peut y avoir ces choses-là, Liens familiaux, respect personne parentée. Je pense qu'il y a une notion que de toute façon votre talent, votre talent, votre capacité, votre savoir-faire, c'est peut-être quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Possible, on ne connaît pas la vie de tous nos ancêtres, hein, mais peut-être que voilà, dans notre famille, dans notre arbre généalogique, eh bien vous avez peut-être eu un médium, vous avez peut-être eu quelqu'un qui... était peintre, quelqu'un qui était auteur, qui écrivait des livres. Vous voyez, il y a un truc de toute façon, les amis, vous savez faire quelque chose. Peut-être que certains, c'est écrire des livres. Hein. Bon, vous voyez, pareil, hein, ceux qui écrivent des livres, moi je suis désolée, mais pour moi, ce sont des médiums. Bah bien sûr, d'où ils sortent toutes leurs idées? Bah attendez, ils sont inspirés, ils canalisent. Voilà. Ce sont des canaux. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, ce sont des médiums, on canalise.
Ok, allez, autre petit conseil pour nos amis. Donc après, oh, le grand plan les amis quand même. Hein. Moi je vous ai dit que, bon, vous, il y a un truc hein, chez vous. Hein. Vraiment, votre vie, je pense qu'elle est quelque part. Il y a une notion de... un truc qui vous attend, vous, quand même. Hein. Regardez ce papillon là qui est en train de sortir de sa chrysalide. Waouh! Moi je vous dis que vraiment si vous arrivez à vous reconnecter à cette part de vous quelque part que peut-être vous avez délaissé, mis de côté ou vous étiez en rejet par peur de perdre quelque chose, si vous arrivez à vous accorder de nouveau avec, à vous aligner, à fusionner, je dirais même, waouh! C'est un truc incroyable qui vous attend, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et ouais, je pense que vous êtes largement guidés, les amis. Faites-vous confiance. Tiens, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bah voilà. Les amis, choix 2, de toute façon, pour moi, vous portez un masque dans le sens où vous êtes en rejet, d'accord? Vous êtes en rejet par rapport à quelque chose. C'est fort dommage, hein, parce que cette chose-là est incroyable, Peut-être que pour certains, ça parle d'une relation où vous êtes en rejet par rapport à une relation possible avec quelqu'un. Bon, après, parcours flamme jumelle, c'est tellement compliqué que je partirai pas là-dedans. Mais où vous n'arrivez pas à trouver votre moitié. Et quelque part, c'est possible que il y a quelque chose dans ce goût-là où effectivement, la rencontre devrait arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette symbiose qui peut se faire. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah écoutez les amis, voilà, et en plus en dos de deck, on a quand même le plongeon. C'est-à-dire que là, à un moment donné, élancez-vous les amis, hein. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, c'est quand même ce qu'on dit depuis le début. Hein. Moi je vous dis qu'il y a quand même une notion de mission de vie chez vous. Il y a quelque chose qui vous attend que pour moi vous devez accomplir. Alors ne vous mettez pas la pression les amis, puisque vous voyez bien que vous êtes guidés. Juste faites attention aux signes un petit peu plus et restez ouverts d'esprit, ouverts de cœur. Ouvrez-vous, ouvrez toutes les vannes, j'ai envie de dire. Ok, vous êtes capable de créer quelque chose par rapport à ce talent que vous avez, cette connexion que vous avez avec le divin, ok? Moi, j'emploie le mot divin, avec l'univers, avec le divin. Et vraiment, vous êtes capable, vous, de faire de grandes choses. Hein. Faites-vous confiance, les amis. Hein. Vous avez quand même eu un oui, hein, d'accord? Et rétablissement, parce que pour moi, les choses sont en train, justement, de se mettre en place. Ouh, j'adore votre tirage. Ouh, trop bien. Allez, un petit message de notre ami le colibri pour le choix numéro 2. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Waouh, les amis, j'adore. Un voyage épique. Oh, incroyable. Donc, vous êtes vraiment bien... Vous êtes lancé pour moi. Il vous manque encore des éléments parce que soit vous les refoulez, soit parce que c'est pas encore parvenu jusqu'à vous, d'accord? Mais ça devrait arriver. Et vraiment, peut-être que là, vous êtes en période de pause ou de stagnation, mais ça va redémarrer, les amis. Et vraiment, là, on vous dit que vous y êtes presque. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'adore. Ne doutez pas de vous. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion, ne doutez pas de vous. Ces capacités-là, vous les avez réellement, d'accord? C'est pas du... Voilà, c'est pas n'importe quoi. Hein. Allez, choix 2. Dernier petit message pour nos amis. Oh, là, il y en a 2 qui ont voulu sortir. Bah, écoutez, je les prends. L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps. Une lumière noire? Oh non, moi je préfère une lumière blanche. Enfin, faites comme vous voulez, mais... moi, généralement, j'imagine plutôt une lumière blanche. Hein. Et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, en te faisant ressentir frissons et picotements. Ouais, ok, bon, je comprends. Lumière noire pour tout ce qui est négatif, le redonner à la terre et prendre la lumière blanche de l'arbre. Ouais, bon... Moi, j'imagine toujours une lumière blanche plutôt, mais après, chacun fait comme il veut. Le pardon.
Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Ok. Allez, un dernier pour vous. Choix 2. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Waouh! Donc, vous voyez les amis, vous avez vraiment cette capacité, d'accord, d'y arriver, de mettre en place des choses et vraiment de continuer de poursuivre votre chemin parce qu'il y a vraiment de grandes choses qui vous attendent, vraiment, vraiment, vraiment. Ne prenez que ce qui vous parle, les amis, d'accord? Ça, c'est important. Et n'êtes pas là en train de vous dire « Ah, j'ai une mission de vie ». Non, d'accord, attendez, on se calme. Moi, je vous dis bien que les missions de vie, des fois... En fait, il faut écouter votre cœur. Faut pas vous dire, si déjà vous n'avez aucune idée de ce que peut être votre mission de vie, dites-vous qu'en réalité, ça veut dire que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, fonder une famille et élever vos enfants. Hein. Voilà, ça peut être vous occuper des animaux. Ça peut être, voilà ce que ça peut être une mission de vie. Si, par contre, vous sentez qu'effectivement, vous avez un don, vous avez cette capacité que vous pourriez faire partager aux autres, voilà, là, vous alliez y être amené petit à petit. Mais vous savez déjà ce qui vous appelle, les amis. Soyez honnête avec vous-même, retirez votre masque, vous savez déjà ce qui vous appelle, d'accord? Donc, pas de panique, ok? De toute façon, vous êtes protégé et en plus de ça, vous êtes guidé, donc vous allez y arriver petit à petit. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos craintes, libérez-vous du regard des autres. Pratiquez le pardon, ok, ça peut vous aider à vous libérer. Et puis, ça va se faire petit à petit. Le papillon, il va sortir de sa chrysalide. Et il y a de très belles choses qui vous attendent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse. J'étais ravie de le faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça soutient ma chaîne, mon travail. C'est pour moi une belle récompense. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt.